Être tolérant, ce n'est pas simplement supporter ce qui nous déplaît avec une grimace polie, ni consentir du bout des lèvres à l'existence d'autrui pourvu qu'il reste à distance. La tolérance véritable est une vertu plus exigeante, plus grave, presque plus inquiète qu'on ne l'imagine. Elle ne relève ni de l'indifférence, ni de la mollesse, ni d'un renoncement à penser. Elle naît, au contraire, d'une conscience aiguë de la difficulté d'être homme parmi les hommes. Elle est cette lucidité humble qui nous fait comprendre que nul ne possède la vérité entière, que chacun n'en recueille que des éclats, des fragments, des lueurs incertaines, et qu'ainsi vivre ensemble exige non pas l'abdication de soi, mais la discipline intérieure qui permet à des vérités partielles de ne pas se transformer en guerres absolues. Être tolérant, c'est d'abord reconnaître en l'autre une conscience semblable à la nôtre, un foyer de pensée, de douleur, de fidélité, d'espérance. Tant que l'autre n'est pour moi qu'une silhouette, une opinion, une appartenance, une étiquette commode, la tolérance reste abstraite. Mais dès que j'entrevois en lui la même vulnérabilité secrète, la même soif de sens, la même peur de l'abandon, alors quelque chose se défait dans mon orgueil. Je cesse de croire que mon regard suffit à épuiser sa vérité. La tolérance commence peut-être là, dans cet instant de retenue où le jugement prêt à frapper suspend son geste parce qu'il pressent qu'un être humain est plus vaste que ce qu'il donne à voir. Elle suppose donc une certaine humilité métaphysique. Les grandes pensées philosophiques l'ont souvent suggéré sous des formes diverses. L'homme n'habite pas le centre du monde comme un souverain tranquille, ou il avance dans l'existence à tâtons au milieu des apparences, des croyances, des interprétations, des héritages contradictoires. Nous sommes jetés dans des langues, des coutumes, des mémoires qui nous précèdent. Nous appelons souvent vérité ce qui ne fut d'abord qu'habitude, évidence, ce qui n'est parfois qu'éducation, naturel, ce qui n'est en réalité que familier. Être tolérant, c'est consentir à cette précarité de nos certitudes, non pour sombrer dans un scepticisme vide où plus rien ne vaut rien, mais pour apprendre que la conviction la plus profonde ne dispense jamais de la modestie. Car la tolérance n'est pas le relativisme. Elle ne dit pas que tout se vaut, que toutes les paroles s'équivalent, que le juste et l'injuste ne sont que des nuances de goût. Une telle confusion détruirait jusqu'à la possibilité même de la tolérance, puisqu'on ne tolère véritablement que ce dont on pense qu'il pourrait être autrement sans pour autant devoir être écrasé. Celui qui n'a plus aucun principe n'est pas tolérant, il est flottant. Celui qui tolère, authentiquement, demeure attaché à des valeurs, à une idée du bien, à une certaine exigence de la vérité. Mais il renonce à imposer par la violence ce que la raison, le dialogue, le temps ou la liberté doivent seuls faire mûrir. La tolérance n'est pas l'effacement de la conviction, elle est la maîtrise de la puissance. Il y a en elle une noblesse politique, mais plus encore, une ascèse morale. Il est souvent plus facile de combattre que d'écouter, plus facile de condamner que de comprendre. Comprendre, du reste, ne signifie pas excuser. Cela signifie seulement faire à l'autre l'honneur redoutable d'admettre qu'il existe une logique intérieure de ses actes, de ses croyances, de ses peurs. Là, la tolérance réclame donc un effort d'imagination éthique, sortir de soi sans se perdre, habiter un instant le regard d'un autre sans trahir le sien. C'est un art difficile car l'âme humaine aime les frontières nettes, les camps rassurants, les simplifications qui lui évitent le vertige. Être tolérant, c'est accepter ce vertige, c'est préférer la complexité du réel au confort des caricatures. Mais la tolérance n'est pas sans limite, et c'est là sa tension la plus féconde. Tolérer n'est pas capituler devant ce qui détruit la possibilité même d'une coexistence humaine. Il existe des violences, des fanatismes, des entreprises de domination qui ne demandent la liberté que pour mieux l'abolir chez les autres. Une tolérance sans vigilance deviendrait complice de sa propre ruine. Être tolérant, c'est donc aussi savoir refuser, non dans la haine, mais dans la clarté. Non pour humilier, mais pour protéger.
La tolérance n'a de sens que dans un monde où chaque conscience peut respirer. Elle cesse d'être une vertu lorsqu'elle laisse étouffer les plus faibles au nom d'une générosité sans discernement. Ainsi comprise, elle est moins un droit accordé par l'effort qu'un pacte fragile entre des êtres égaux en dignité. Elle suppose que nul ne soit réduit au silence pour ce qu'il pense, croit, espère ou cherche, tant que cette recherche ne nie pas à autrui la même liberté. En ce sens, être tolérant, c'est aimer la pluralité du monde. Non parce qu'elle serait toujours harmonieuse, elle est souvent dissonante, parfois ride, parfois douloureuse, mais parce qu'elle rappelle que l'humanité ne se décline pas sur un seul ton. Il y a plusieurs manières d'habiter la lumière, plusieurs chemins pour nommer le bien, plusieurs fidélités pour traverser l'existence. La tolérance accueille cette polyphonie non comme une menace, mais comme la condition même d'une civilisation digne de ce nom. Pourtant, dans la vie quotidienne, la tolérance ne prend pas toujours l'allure de grandes déclarations. Elle se loge dans des gestes modestes. Laisser à l'autre le temps d'achever sa phrase, ne pas rabattre une personne entière sur une idée qu'elle a mal exprimée, reconnaître que l'on a soi-même changé d'avis, consentir à ne pas triompher à chaque débat, préférer la justesse à la victoire. Elle a quelque chose de silencieux, presque caché. Elle est une courtoisie de l'âme. Dans un monde bruyant, impatient, où chacun semble sommé de s'indigner avant de comprendre, elle ressemble à une force calme, une lampe posée dans le tumulte. Être tolérant au fond, c'est peut-être faire de la liberté humaine une confiance grave. C'est croire que l'esprit ne grandit pas sous la contrainte, que la conscience ne s'éclaire pas à coup d'injonction, que la vérité elle-même s'avilit lorsqu'elle veut régner par la peur. On ne fait pas éclore une pensée en l'enfermant. On ne convertit pas un cœur en l'humiliant. La tolérance, c'est cela. Elle sait que l'homme, pour devenir vraiment humain, a besoin d'espace, de paroles, de contradictions, parfois même d'erreurs. Elle accepte que la route vers le vrai ne soit ni droite, ni pure, ni immédiate. C'est pourquoi la tolérance est une vertu de maturité. L'esprit jeune ou blessé ou inquiet cherche volontiers des certitudes, compactes. L'esprit plus profond découvre que vivre, c'est coexister avec l'inachevé. Il apprend qu'aimer la vérité n'oblige pas à haïr ceux qui la cherchent autrement. Il comprend que l'unité humaine ne repose pas sur l'uniformité, mais sur la reconnaissance réciproque de notre commune fragilité. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des passants de l'absolu. Nous avançons avec nos raisons, nos aveuglements, nos fidélités imparfaites. La tolérance n'efface pas ces différences. Elle les tient ensemble sans les confondre. Alors, qu'est-ce qu'être tolérant? C'est avoir assez de force pour ne pas craindre la différence, assez de lucidité pour douter de sa propre suffisance, assez de justice pour défendre la liberté commune, assez de délicatesse pour voir dans chaque être plus qu'une opinion. C'est une manière de faire place sans s'effacer, de résister sans haïr, de croire sans persécuter. C'est peut-être la forme la plus humaine de la sagesse, celle qui sait que nous ne possédons jamais l'autre, ni la vérité tout entière, et que c'est précisément pour cela qu'il faut apprendre à vivre ensemble sous le vaste ciel de notre incomplétude.